Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui on enchaîne les vidéos de fou. On va parler de quoi? De la nouvelle collection Pokémon Go. On a encore plus de cartes et cette collection s'annonce incroyable comme je vous l'ai déjà montré. On a du Dracofeu, du Tortank, du Florizard, du Dracolos, on en a encore là, on a du Mewtwo. Enfin c'est vraiment un truc de fou. Je vous invite à voir la précédente vidéo si vous l'avez pas vu, très important, sur le bouton juste ici. Et là on a de nouvelles infos, du coup des petits items qui sont tombés du camion, une secrète rare, la première de la collection. On va voir ça ensemble. Comme d'hab, je compte sur vous, petit pouce bleu, petit abonnement, n'hésitez pas à nous rejoindre les frérots pour qu'on ait atteint ces 2300 abonnés, qu'on pète YouTube, etc. Ça fait extrêmement plaisir et il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner pour être au courant de toute l'actu Pokémon. Let's go, regardez ça. On va commencer par quoi? Par regarder les cartes de ce set. Donc là on est sur Pokécardex et comme vous le voyez, les starters de la première génération sont à l'honneur et ça fait grandement plaisir. On va avoir du Bulbizarre, du Herbizarre et du Florizard en holo, mais aussi en radieux, donc avec la nouvelle tout simplement rareté qui arrive. Donc vous savez, la rareté qui est comme les brillantes, mais avec un système qui est un peu plus particulier parce qu'on va avoir une brillance avec des croix en fait, en forme de croix, et puis toute la carte va être brillante. Vous voyez, c'est un peu comme Légende brillante, mais avec toute la carte brillante et elle rentre vraiment super bien. Donc déjà, l'holographique de base, elle est incroyable. Je sais pas quoi vous dire à part l'holographique qui est ouf, juste une holographique de base est vraiment folle. On a ici un Florizard, très bon Pokémon de la première génération, donc ça fait plaisir déjà. Un art qui est vraiment magnifique, le petit logo Pokémon Go en bas à droite qui apporte un peu de saveur à la carte, un petit plus, une petite cerise sur le gâteau je dirais. Et du coup on a là des cartes qui sont vraiment magnifiques pour le coup, même pour les holographiques de base. C'est pas forcément les cartes qui vont coter le plus, hein. En japonais ça tombe très bien les holographiques, mais moi je vous garantis que ce sont de très jolies cartes à ne pas sous-estimer. Bon, on parle souvent de cote parce que on va pas se mentir, c'est aussi ce qui intéresse les gens. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas parler de tarifs sur les cartes, mais toutes les cartes ont un prix malheureusement et on ne peut pas toutes les avoir, donc il faut faire des choix. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de prix et qu'il n'y ait pas de tabou. Donc cette carte-là, vous pourrez la trouver plutôt facilement, donc n'hésitez pas à l'acheter à l'unité ou à ouvrir une petite display si vous avez l'occasion, parce que honnêtement, elle sera pas du tout chère et c'est vraiment une carte qui est très jolie. J'ai dit beaucoup de fois jolie, beaucoup de fois très aussi, mais ça vaut le coup. On a du coup après le Florizard radieux, voilà, magnifique, on en a déjà parlé. Florizard très beau, je trouve que c'est les plus beaux starters des trois sur cette collection là. Assez incroyable, Florizard est plutôt boudé la plupart du temps par rapport à Tortank et Dracofeu. Et là franchement, ils nous ont mis bien avec ce petit Florizard, donc ça fait plaisir, la pose est vraiment super stylée, le fond j'aime beaucoup aussi. L'holographisme c'est pareil, on a un Florizard shiny qui rentre très bien sur la carte et je suis tout à fait fan. On va continuer avec le plus grand, le plus beau Dracofeu qui arrive juste ici. Donc on va voir le petit Salamèche de Pokémon Go juste là qui est vraiment incroyable lui aussi. Alors ce Salamèche là c'est une perle, hein. Ce Salamèche là c'est une perle, il me rappelle beaucoup le Salamèche du dessin animé. Donc ça c'est cool. Il me rappelle beaucoup le Salamèche du dessin animé. Reptincelle pareil, franchement super cool. On a un petit Dracofeu holographique juste ici qui survole la ville. Et puis le fameux Dracofeu radieux. Donc au niveau des taux, je crois qu'on a 1 à 2 radieuses par display. Vous me corrigerez, c'est vrai que les dernières collections, j'en ai pas trop ouvert en japonais. Mais je pense que ça doit être à peu près le quota. Voire peut-être un peu plus même. Du coup, la petite famille Dracofeu qui est plutôt cool. On va enchaîner avec un Bulbizarre, pas du tout, un Carapuce assez magistral, hein. On va voir le Carapace juste à côté et puis ce Tortank les mecs, ce Tortank, mais quel plaisir ce Tortank holographique, quel plaisir, que dire de plus, regardez-moi ça, les couleurs, le contraste sur la carte est vraiment incroyable. Cette carte fait vraiment, elle est belle, tout simplement elle est belle, et moi ça me fait plaisir. Donc ce qui est dommage c'est que l'holographisme d'épée au bouclier n'est pas terrible, on a les traits verticaux. Honnêtement, cette carte-là aurait été une énorme masterclass avec l'holographisme de l'époque, vous savez, les petits ronds, etc. à droite à gauche, comme les promos. Bon, je suis pas fan de l'holographisme malheureusement, mais la carte reste démentielle. Voilà, bon, j'espère qu'ils changeront quand même leur holographisme, parce que celui-là est assez pété, on va pas se mentir, vous savez que moi je suis très franc avec vous. Et on va voir tout simplement le Tortank radieux juste ici, on va pouvoir reparler des 3 starters juste après. On va avoir du coup le petit Pikachu holographique juste ici avec le logo de Pokémon Go en bas à droite. Bon, ce Pikachu là je le trouve pas fou, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est cool après c'est pas fou. On va avoir aussi
en meilleure qualité le petit Mewtwo V alterné. Donc la première secret en japonais chez nous, ça sera pas une secret je pense. Donc ça c'est assez cool. Le petit noix de coco de Pokémon Go qui va être en promo. Un petit Bulbizarre, Salamèche et Carapuce qui seront également des promos. Et on va avoir le Magistral Dracolos V juste ici qui est vraiment incroyable. Mais le Metal V aussi. Et on va avoir un Dracolos V-Star promotionnel. On va avoir deux Dracolos V-Star dans cette collection. Un promotionnel et un non promotionnel. Donc vous voyez, magnifique avec la petite éclaboussure d'eau là qui dépasse par là. Une carte qui est vraiment très très colorée façon aquarelle. Hein. On dirait qu'on a augmenté la saturation dessus à fond. Donc plutôt cool, l'artwork est vraiment stylé pour le coup. Et on va voir la V-Star qui est vraiment très jolie aussi. Donc voilà, là on a un bon 3D, d'habitude le 3D des fois ça rend dégueu, je sais pas pourquoi, là ça rend bien, donc c'est plutôt cool. Pour en revenir aux 3 starters, donc vous voyez là c'est les versions numérisées, donc on les voit avec et sans holographisme. Donc on voit bien sûr que c'est vraiment des masterclass. Hein. On voit que ce sont des masterclass. Honnêtement, le Florizarre est vraiment incroyable. Même le Dracofeu est très sympa. C'est un style assez différent. Mais justement, je pense que le fait que ça soit des cartes un peu différentes a sa place dans Pokémon et rend différemment tout simplement. Parce que là, on va avoir les cartes en japonaise et là, les cartes en anglaise. Par contre... Là, on voit pas d'holographie sur les anglaises. Donc, est-ce que ils vont le mettre dessus? Je pense. Franchement, ça m'étonnerait qu'ils le mettent pas. Tous les Pokémon radio, ils l'ont mis dessus. Je pense que c'était juste pour illustrer. Mais clairement, elles sont très, très, très jolies, ces cartes. Donc, honnêtement, si jamais en japonais, elles sont pas pareilles qu'en français, de toute façon, moi, je vais déjà les acheter en japonais, ça, c'est sûr. Et il y a un petit mec, d'ailleurs, qui a demandé là, est-ce que ça va pas être des trucs... Ah, ça va être des Zolos. Bah voilà, vous voyez, j'en ai appris avec vous. Ça va être des Zolos. Donc ça, par contre... Ah, ça, c'est différent. Si c'est des Zolos dans la version de base... Ah là 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 là, le japonais a ses points à marquer ici, les mecs. Le japonais, vous savez que moi, je suis un grand fervent du japonais. Eh bien, là, ça va être totalement différent. Je comprends pas pourquoi on a déjà eu des Pokémon radio avec Amphinobi, etc. Donc pourquoi, aujourd'hui, là, maintenant, ils transforment ça en holographique? Si c'est vraiment des Zolos basiques... Je vous mens pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que elles vont être belles, mais elles vont être très différentes de leur version de base. Et là les gars, là c'est chaud. Là c'est chaud, on va voir ce qui va se passer. Mais ouais, clairement, assez surprenant. Donc ça va donner de la valeur encore plus à cette carte, à ces cartes-là en collection japonaise, qui seront peut-être disponibles dans les boosters à part. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, très très grosse info à ce niveau-là. Très très grosse info à retenir. Donc là on a le petit Mewtwo V-Star Gold juste ici. Donc tout à l'heure je sais plus si j'ai dit Mewtwo Dracolos Gold, mais je veux dire Mewtwo V-Star Gold, donc qui est super beau, pour le coup super joli. Ce que j'aime bien c'est que ça enlève l'effet 3D en fait, la Gold enlève l'effet 3D. Donc ça c'est super, parce que l'effet 3D j'aime pas du tout. Et elle est magnifique, franchement elle est magnifique. Pour moi ça ressemble totalement à Mewtwo. Et c'est juste trop bien. On va avoir aussi l'apparition de tripacks, donc les tripacks promotionnels avec tout simplement le petit Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, donc qu'on a vu tout à l'heure, voilà ces trois là. Et on va avoir également un deck, donc le deck où il va y avoir les cartes promotionnelles du coup de Dracolos V et V-Star comme vous le voyez juste ici. Par contre c'est un item qui va coûter assez cher quand même, hein, 50 €. Donc pour un coffret avec 2 promos dedans et 9 boosters Pokémon Go quand même. Ah, 9 boosters Pokémon Go et un support de deck en forme d'Honor Ball. Bon d'accord, on verra si on a ça en France. Mais 50 € ça me paraît un peu cher. Après c'est une sorte de TB en fait. C'est une sorte de TB mais il y a déjà une ETB qui va sortir. Donc peut-être une sorte de deuxième ETB. Ok, pourquoi pas. Ah, c'est cool ces infos. Donc on a aussi un petit Tyrannossi qui a été annoncé qui est vraiment stylé pour le coup. On a aussi le petit professeur Willow si je me trompe pas. Et puis on finira avec du coup ce petit deck là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les likes, à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis assez choqué du fait que ça va être que des Zolos classiques sur le set international, donc français, anglais, etc. Le japonais est toujours vainqueur. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. J'espère que ça vous a plu. Et prenez soin de vous et de votre collection évidemment. Ciao, ciao, à la prochaine.